Au début du Concile Vatican II, le pape Jean XXIII invite toute l'Église à prier pour une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Renouvelle tes merveilles en ces jours que nous vivons, telle une nouvelle Pentecôte. Quelques années plus tard, il semble bien que la prière de Jean XXIII pour un renouveau soit exaucée. Un événement très marquant a lieu qui va à jamais transformer la vie de millions de catholiques ainsi que de l'Église elle-même. Au cours d'un week-end de retraite, de jeunes étudiants prient pour pouvoir eux aussi faire l'expérience d'une nouvelle Pentecôte dans leur vie. C'est lors de cette expérience qui sera désormais connue sous le nom de baptême dans l'Esprit Saint. Que ces jeunes vivent la même chose, la prière profonde, l'amour de la parole, la ferveur de l'Eucharistie, un cœur brûlant d'évangéliser, un appel à la conversion et une vie de sainteté. Le dimanche de Pentecôte 1975, le cardinal Swenens, accompagné de 10 000 fidèles ayant fait cette expérience de Pentecôte, rencontre le pape Paul VI. Nous sommes heureux de voir les signes de ce renouveau. Longue vie aux charismatiques. J'espère vivement que le Saint-Esprit trouvera un accueil de plus en plus fructueux dans le cœur des croyants pour que la culture de Pentecôte, si nécessaire de nos jours, se répande partout. Nous sommes réunis ici croyants provenant de 120 pays du monde pour célébrer l'œuvre souveraine de l'Esprit Saint dans l'Église, qui débuta il y a 50 ans et qui marqua le début d'une institution? Non. D'une organisation? Non. D'un courant de grâce. Alléluia! Ô Seigneur, béni sois-tu pour ta présence au milieu de nous. Sois béni pour les créatures que nous sommes. Merci parce que tu as vraiment à cœur que la créature rende gloire à son Créateur. Et Seigneur, c'est avec fierté aujourd'hui que nous élevons nos voix, que nous élevons les mains, nous élevons nos instruments vers toi pour te rendre gloire, pour tes merveilles, pour ta bonté. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. J'ai ma joie dans le Seigneur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car tout en toi est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Pour moi. Pour moi. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Hey. Alléluia, 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 hey. Alléluia, 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 hey. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia.
Oui Seigneur, nous chantons Alléluia. Oui Seigneur, quelle joie de pouvoir proclamer ton nom, proclamer tes merveilles, proclamer que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu puissant dans nos vies, dans ma vie. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia pour toi. Alléluia. Que ton nom soit glorifié Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié Seigneur. Amen Seigneur, ta parole me conduit, ta parole me délivre, ta parole a créé, ta parole me rassure. Si les larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, toi éternel, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, Adonai, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force, toi seul me ressort mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Père céleste, Jésus-Christ, Esprit Saint, Dieu trois fois saint. Oh, mon destin, ta victoire, mon espoir, ton salut, mon refuge, oui, tout est entre ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, oui, tout est entre ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, oui, tout est dans tes mains, Seigneur, entre tes mains, entre toi, salut, mon refuge, oui, tout est en toi, tout est en toi. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour tes attentions dans nos vies, dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu chemines avec moi. Toujours tu me portes, jamais tu ne me laisses aller. Oui Seigneur, tu es bon comme un père avec ses enfants. Et Seigneur, en ce jour nous demandons toujours plus d'amour, toujours plus de ton Saint-Esprit, toujours plus de ta présence dans nos vies, dans ma vie. Seigneur Jésus, nous t'accueillons toujours plus maintenant. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Père Saint, je veux proclamer ton nom, te chanter, viens. Donne-nous ton ardeur, entends nos cris. Esprit Saint, descend sur le monde. Esprit Saint, descend
donne-nous ton ardeur, entends nos cris. Esprit Saint descend sur le monde. Esprit Saint descend dans nos cœurs. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Déchire les cieux. Tombe en ce lieu. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Déchire les cieux. Tombe en ce lieu. Oh Jésus, nous voulons voir ton royaume. Oh Jésus, nous élevons ton grand nom. Ta gloire secoue la terre et les cieux ressuscités. Nous voulons voir ton royaume. Jésus, nous voulons voir ton royaume. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Déchire les cieux. Tombe en ce lieu. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour cet enseignement sur le baptême dans l'Esprit Saint. Alors, première chose, qu'est-ce que ce baptême dans l'Esprit Saint dont le pape François lui-même a demandé aux frères et sœurs du renouveau charismatique du monde entier de partager avec toute l'Église, je le cite, la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Et il ajoutait comme expression qui provient du livre des Actes des Apôtres. Effectivement, c'est dans les Actes des Apôtres que Jésus lui-même annonce aux apôtres, en Actes au chapitre 1, verset 5, « Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés d'ici peu de jours dans l'Esprit Saint. D'ici peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Et il indiquait ainsi aux disciples, « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Et effectivement, Jean le Baptiste lui-même, en Jean chapitre 1, verset 33, quand il voit Jésus venir vers lui, il avait annoncé « Voici, il est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Jésus est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. On pourrait dire, et c'est le Père Cantalamessa qui souligne ce point, que toute la mission de Jésus consiste à baptiser l'humanité dans le Saint-Esprit. Alors vous savez que le mot baptême en français vient de baptisein en grec, le mot que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et baptisein, ça veut simplement dire être plongé, être immergé, submergé, inondé. Voilà. Donc on a simplement transcrit en français baptême, mais pour bien comprendre ce mot, il est nécessaire de revenir au grec. Et cela signifie véritablement, Jésus veut nous dire que nous devons être plongés, il veut nous plonger dans le Saint-Esprit. Il veut que nous soyons inondés de ce Saint-Esprit, j'allais dire, pour que nous soyons remplis et que ça déborde de toutes parts.
Alors Jésus lui-même dira en Luc au chapitre 12, verset 49, « Je suis venu allumer un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » C'est encore une fois le précurseur Jean le Baptiste qui disait « Voici celui qui vient derrière moi, parce qu'avant moi il était, et lui il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Voilà pourquoi déjà Jean-Baptiste indiquait que la mission de Jésus s'accomplirait particulièrement le jour de la Pentecôte, où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint qui est descendu sur eux sous forme de ces langues de feu. Et ils se mirent ainsi à proclamer la bonne nouvelle. Alors on pourrait dire que ce baptême dans l'Esprit Saint que nous avons expérimenté dans le renouveau charismatique est une des multiples formes par lesquelles Jésus finalement accomplit sa promesse de baptiser toute l'humanité dans le Saint-Esprit, de remplir du Saint-Esprit. Alors nous allons voir comment comprendre justement cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint qui a été faite pour la première fois chez nos frères et sœurs. C'était à l'époque à Topeka au Texas, il me semble, où des frères et sœurs ont demandé à leurs pasteurs, frères et sœurs protestants, de leur imposer les mains, des méthodistes il me semble, et qui à ce moment-là se sont mis à recevoir ce don des langues et à expérimenter, comme dans les Actes des Apôtres, on pourrait dire ce remplissage du Saint-Esprit. Et petit à petit, ces frères et sœurs ont relu leur expérience comme étant une expérience véritablement de Pentecôte, comme Jésus avait promis, d'ici peu de jours vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et donc ils ont appelé cette expérience baptême dans le Saint-Esprit. Cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint s'est propagée durant tout le XXe siècle dans toutes les confessions protestantes à partir de ces frères et sœurs pentecôtistes et jusqu'à l'Église catholique. Et vous savez que c'est en 1967, lors de ce fameux week-end à l'université de Duquesne que des professeurs avaient organisé pour les étudiants, lors de ce fameux week-end en février 1967, que tout un groupe d'étudiants avec leurs professeurs a fait cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint. Cela est très bien partagé, raconté dans ce livre que je vous recommande de Patty Mansfield, Patty Gallagher, qui était étudiante, qui fait partie de ce groupe. Ça s'appelle « Comme une nouvelle Pentecôte » aux éditions des Béatitudes. Et je vous lis notamment, voici un des témoignages d'un des professeurs qui a participé au week-end pour raconter cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint qu'il avait vécu. Voici ce qu'il dit. « Tout à coup, le surnaturel est devenu plus réel que le naturel. Bref, Jésus-Christ est devenu une personne réelle pour nous, une personne vivante et réelle qui est notre Seigneur et qui agit dans notre vie. En ouvrant le Nouveau Testament, nous le lisons comme s'il était littéralement vrai, dans chaque mot, dans chaque ligne. La prière et les sacrements sont vraiment devenus notre pain quotidien et non plus des pratiques que nous considérions comme bonnes pour nous. Dans nos vies sont entrés un amour de l'Écriture, un amour de l'Église que je n'aurais jamais cru possible, une transformation de nos relations avec les autres, un besoin et une faculté de témoigner au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. L'expérience initiale du baptême dans l'Esprit Saint n'était pas du tout de l'ordre émotionnel, mais notre vie s'en est trouvée emplie de calme, de confiance, de joie et de paix. Ensuite, il partage « Nous avons chanté le Veni Creator au début de chaque rencontre et nous prions ce chant de tout notre cœur. Nous n'avons pas été déçus. Nous avons reçu également des charismes et cette expérience introduit de la meilleure manière possible une atmosphère œcuménique, bien sûr, puisqu'elle se vit en communion avec nos frères et sœurs d'autres confessions protestantes qui également font l'expérience de ce même baptême dans l'Esprit Saint. Alors, à partir de cette expérience vécue en 1967, cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint s'est répandue dans l'Église catholique et on estime que plus de peut-être 500 millions de catholiques ont reçu le baptême dans l'Esprit Saint. Au passage, je précise une question de terminologie. On emploie aussi le terme d'effusion du Saint-Esprit, notamment en milieu francophone, et c'est la même réalité. Simplement, baptême dans l'Esprit Saint vient de, je vous disais cette expression des Actes des Apôtres, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, et l'effusion vient de Luc, qui utilise
plutôt dans les Actes des Apôtres, Pierre qui dit, voilà, c'est ce qui est écrit, que le Christ ressuscité, exalté à la droite du Père, a répandu le Saint-Esprit. Et le mot « répandre », en grec « ekkeo », en latin « effondere », et a donné effusion du Saint-Esprit. Donc c'est la même réalité finalement du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Alors comment comprendre cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint dans le renouveau charismatique? Eh bien pour cela, je vous propose, pour nous, il faut revenir à notre sacrement du baptême, puisque nous sommes catholiques et nous savons, même pour toutes les confessions chrétiennes, que le baptême est le fondement de notre être chrétien. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de ce baptême? Du baptême, donc du sacrement de baptême. Eh bien, ce sacrement du baptême, il nous est dit dans le credo « Je crois en un seul baptême pour la rémission des péchés ». Cette expression vient du livre des Actes des Apôtres qui nous dit « Voilà, vous serez baptisés pour la rémission des péchés ». Ensuite, il nous est dit aussi, Paul nous parle du baptême comme d'un bain de la rénovation et de la régénération dans l'Esprit Saint, dans la lettre à Tite, ou d'une nouvelle naissance. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1215 nous dit bien que ce sacrement, appelé bain de la régénération et de la rénovation dans l'Esprit Saint, signifie et réalise cette naissance de l'eau et de l'Esprit sans laquelle nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On voit bien ainsi que est attaché à notre sacrement de baptême le don du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le jour de la Pentecôte, Pierre donne cet enseignement dans sa prédication. « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ailleurs, Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps. » Donc on voit qu'effectivement, par le sacrement du baptême, le Saint-Esprit nous est donné. C'est l'enseignement de notre Église sur les sacrements. Également, après le baptême, il y a la confirmation. Et nous voyons aussi que dans la parole de Dieu, en plus du baptême d'eau, il y a un autre rite qui est l'imposition des mains des apôtres. Alors je vous lis dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, versets 14 à 17. Il nous est dit que les apôtres vont en Samarie, ils descendent chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit Saint leur fût donné. Car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, et ils recevaient l'Esprit Saint. Donc on voit bien dans ce texte de l'Écriture qu'il y a aussi ce geste de l'imposition des mains par les apôtres, par lequel le Saint-Esprit est donné. Cela correspond aujourd'hui à notre sacrement de confirmation, dont il est dit que c'est le sacrement de la plénitude de l'Esprit Saint. Toute notre théologie catholique l'indique. Nous pouvons ainsi lire dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1302 « L'effet du sacrement de confirmation est l'effusion plénière de l'Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. » Donc c'est vraiment extraordinaire de penser que, puisque nous avons été baptisés et confirmés, nous avons reçu la même effusion plénière de l'Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. Alors vous me direz bien sûr, pourquoi cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint? Qu'est-ce que cela rajoute? Pourquoi sommes-nous obligés de le vivre alors qu'apparemment nous avons déjà tout reçu au baptême et à la confirmation? Eh bien tout simplement parce que en théologie catholique on reconnaît que un sacrement, l'effet d'un sacrement peut être comme bloqué, entravé ou lié par des obstacles. C'est-à-dire que dans le sacrement, Dieu agit toujours par le fait même que le geste du sacrement de baptême, du sacrement de confirmation est posé, eh bien Dieu agit et donne sa grâce. Nous disons que les sacrements agissent ex opere operato, c'est-à-dire par le fait même que le geste est posé. Donc du côté de Dieu, tout est accompli et il donne en plénitude son Esprit Saint. Mais du côté de l'homme,
il y a toute la part de l'homme qui est d'accueillir cette grâce, d'y coopérer librement, de mettre en jeu sa liberté. En effet, les sacrements ne sont pas des rites magiques, automatiques. Et on peut très bien laisser sa grâce du sacrement de baptême ou de la confirmation comme endormie ou liée dans un coin de notre vie, comme un cadeau magnifique qu'on a reçu et à notre baptême, à notre confirmation, et qu'on a tout de suite rangé dans le placard sans même le déballer. Et vous voyez que cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint consiste finalement à déballer ce cadeau, à nous mettre dans les conditions de ces premiers chrétiens, c'est-à-dire d'une ouverture totale de ma vie au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus. Reconnaître Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, accepter de lui donner toute ma vie et pour cela recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour être son disciple, son témoin, son disciple missionnaire. Voilà, donc c'est très important de bien percevoir cette dimension que dans le sacrement, Dieu donne sa grâce en plénitude, mais que du côté de l'homme, il est nécessaire qu'il collabore par sa liberté, librement, à cette grâce du sacrement. Et s'il ne le fait pas, eh bien, j'allais dire, cela fait un sacrement endormi, lié, entravé, qui ne peut pas porter du fruit. Alors bien sûr, eh bien, quand on s'en rend compte, pour libérer, on appelle ça la reviviscence du sacrement, il est nécessaire de se confesser de nos péchés, de notre éloignement de Dieu, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et donc c'est la partie, si c'est du péché, de se confesser, mais également de mettre en œuvre sa foi. Parce que la liberté de l'homme consiste principalement à croire. Et Dieu ne nous force pas à croire. Et donc, une fois qu'on a reçu le sacrement baptême et confirmation, il est nécessaire de collaborer à cette grâce de l'Esprit Saint par la foi. Et voilà pourquoi, eh bien, nous sommes invités dans cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint, finalement, à ranimer notre foi pour libérer toutes ces grâces du baptême et de la confirmation que nous avons reçues. Patty Mansfield utilise aussi cette image du chocolat, vous savez, un chocolat chaud que l'on prépare et on met de la poudre de cacao au fond. Et si on le laisse reposer, la poudre peut se retomber au fond et le chocolat n'a plus le goût de chocolat, si vous voulez, vous avez juste du lait. Et pour ranimer le chocolat, il faut remuer à nouveau pour que le fond de la tasse se remplisse, dégage tout son parfum de chocolat dans le restant du lait. Voilà, c'est la même chose pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont été baptisés, confirmés. Le baptême dans l'Esprit Saint consiste à les mettre dans ces dispositions des premiers chrétiens pour déjà confesser mes péchés et puis reconnaître à nouveau Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, lui redonner la première place dans ma vie, par la foi, rechoisir Jésus, redevenir disciple de Jésus et demander au Seigneur qu'il libère toutes les grâces de mon baptême et de ma confirmation. Ainsi, Paul donnera cette invitation à Timothée. Je t'appelle à réenflammer, à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Voilà, il parlait certainement plutôt de la grâce de l'ordination pour Timothée, mais c'est la même chose pour tous les sacrements. Ces sacrements à caractère, comme on le dit, comme le baptême et la confirmation, qui sont donnés une fois pour toutes et que nous avons sans cesse à demander au Seigneur qu'il ranime, qu'il ravive pour en vivre toute la grâce. Alors voilà comment nous pouvons comprendre une première interprétation de ce baptême dans l'Esprit Saint, c'est la libération de toutes les grâces du baptême et de la confirmation, de toute la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur a déposée à ce moment-là. Mais également, il faut noter, avec saint Thomas d'Aquin, que nous ne recevons pas le Saint-Esprit de manière statique dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire, nous ne recevons pas une réserve du Saint-Esprit au début de notre vie chrétienne pour tout le restant de nos jours. Non. Mais on peut dire plutôt que, par exemple, le sacrement de confirmation est une ouverture à toute la plénitude du Saint-Esprit, qui pourra ensuite déployer toute sa puissance dans notre vie et nous donner les charismes dont nous aurons besoin. Et nous voyons déjà dans le livre des Actes des Apôtres que Dieu envoie à de nombreuses reprises son Saint-Esprit. Même les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, il y a comme ce qu'on appelle parfois ce récit de la petite Pentecôte, où de retour d'avoir été maltraités à cause de leur foi, les apôtres se réunissent
et unissent leurs voix. Et à ce moment-là, ils disent au Seigneur, étends la main pour opérer des signes, des miracles et des prodiges. Et il nous est dit que le lieu où ils se trouvaient réunis se trouva secoué et que tous furent remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc on voit là, en Actes au chapitre 4, verset 31, un nouvel envoi du Saint-Esprit qui est fait aux apôtres, qui pourtant ont vécu la Pentecôte quelques jours auparavant. Donc on voit qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit une fois pour toutes dans nos vies et que nous avons sans cesse à le redemander et que le baptême du Saint-Esprit correspond pleinement à ce que Thomas d'Aquin appelle un nouvel envoi du Saint-Esprit, une nouvelle mission du Saint-Esprit dans nos vies. Alors je vous lis ce qu'il en dit dans la Somme de théologique, la première partie, la question 43. Il parle, s'il y a un accroissement de grâce dans lequel il faut considérer justement une nouvelle mission, c'est avant tout celui qui fait passer à quelque acte nouveau ou un nouvel état de grâce. Par exemple, lorsqu'on est élevé à la grâce des miracles, à celle de prophétie, ou lorsqu'on en vient par ferveur de charité à s'exposer aux martyrs, à renoncer à tous ses biens ou à entreprendre quelque œuvre difficile. Donc saint Thomas nous dit qu'on peut recevoir comme un nouvel envoi du Saint-Esprit dans nos vies qui nous donne des charismes nouveaux, de miracles, de prophéties, ou qu'on en vient même à donner sa vie dans le martyre ou à renoncer à tous ses biens, peut-être dans la vie religieuse. Et donc, il dit, quand on dit que le Saint-Esprit est envoyé, soit c'est parce qu'il arrive à un endroit où il n'était pas, ou alors c'est qu'il commence d'être d'une manière nouvelle là où il était déjà. Et ainsi, on peut comprendre cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint comme véritablement un nouvel envoi du Saint-Esprit pour des personnes baptisées, confirmées, qui vivent déjà du Christ et d'une certaine manière de l'Esprit Saint, qui sont des bons chrétiens, et qui pourtant, en s'ouvrant d'une nouvelle manière au Saint-Esprit, reçoivent ce nouvel envoi du Saint-Esprit que Dieu veut pour les faire passer, j'allais dire, à une étape nouvelle, à une nouvelle grâce pour annoncer le Christ, pour témoigner de lui, pour exercer les charismes, pour la mission de l'Église. Voilà. Et c'est ce qu'on a constaté, certainement. L'expérience du baptême dans l'Esprit Saint correspond à un besoin pour notre époque et que Dieu a commencé à le répandre au XXe siècle dans toutes les confessions chrétiennes, sans doute face à la sécularisation extrême de nos pays, pour un renouveau missionnaire et apostolique de toute l'Église. Également, le Père Cantalamessa souligne que c'était pour faire face à un état dans l'Église où beaucoup de baptisés l'ont été lorsqu'ils étaient tout petits enfants, mais ne se sont jamais approprié la foi de leur baptême. Et cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint, à travers la préparation qui en est faite souvent de ces séminaires de préparation ou d'effusion des Saint-Esprits, permet aux personnes de se réapproprier la foi de leur baptême, de rechoisir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, d'accueillir à nouveau cette foi dans le Christ mort et ressuscité, et de permettre ainsi au Seigneur de libérer toute cette grâce de l'Esprit Saint, du baptême et de la confirmation qui étaient, comme on l'a dit, liés, entravés, emprisonnés dans leur cœur parce qu'ils ne vivaient pas de ce baptême, parce que leur foi n'était pas vivante. Et on l'a entendu dans le témoignage de ceux qui ont vécu cette expérience au week-end de Duquesne, que précisément, lors de cette expérience, ils disent que notre foi est devenue vivante. Jésus-Christ est devenu une personne pour nous. Nous avons été remplis d'une soif de prier, d'un amour de la parole de Dieu, d'un amour de l'Église, d'un zèle pour annoncer le Christ, pour témoigner de la foi, remplis d'un amour nouveau et en ayant reçu des charismes. Voilà, c'est véritablement une expérience de Pentecôte personnelle et que le Seigneur veut faire vivre finalement à tout chrétien, tout homme. Encore une fois, il a dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit allumé ». Ainsi, on comprend pleinement pourquoi le pape François lui-même nous invite à partager avec toute l'Église cette grâce du baptême dans l'Esprit Saint, parce qu'il est convaincu que cette grâce du baptême dans l'Esprit Saint est un cadeau du Seigneur fait non pas à certains, ne serait-ce dans un mouvement du renouveau charismatique, mais qu'il est pour toute l'Église, pour tout chrétien, même pour tout homme, toute femme, appelé à être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire à être rempli du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus et à en vivre pleinement. Alors vous me direz, bien sûr, il y a plein de manières par lesquelles le Seigneur Jésus peut nous remplir du Saint-Esprit. Parfois, il peut le faire directement, sans l'intervention d'un homme. J'ai eu le témoignage, je me souviens d'un homme qui racontait comment
finalement, chez lui, simplement, sans comprendre trop pourquoi, il s'était poussé à s'agenouiller devant Dieu et à ce moment-là, s'était senti rempli d'une immense paix, d'une immense joie, de la force du Saint-Esprit. Un autre, c'est sous la douche qu'il a reçu le baptême de l'Esprit Saint. Dieu peut agir comme il veut, quand il veut, un peu comme il a fait pour Paul sur le chemin de Damas. Mais la manière ordinaire, c'est qu'il nous envoie pour prêcher, pour annoncer à tous cette bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité pour nous et veut chacun et chacune d'entre nous nous remplir du Saint-Esprit, nous donner de goûter, d'expérimenter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la grâce du baptême dans l'Esprit Saint, vous voyez, permet de passer aussi d'une foi parfois très cérébrale, intellectuelle, à une foi expérimentée et vécue, concrète, la présence de Jésus dans ma vie qui me fait vivre une relation personnelle avec le Christ, un feu nouveau, celui du Saint-Esprit, qui me pousse à témoigner du Christ. Dans notre dernière partie, maintenant que nous avons mieux compris ce en quoi consiste ce baptême dans l'Esprit Saint et d'où il vient, comment le comprendre en lien avec le baptême, le sacrement du baptême et de la confirmation, finalement, dernière partie pour se dire, mais comment le recevoir, ce baptême dans l'Esprit Saint? Comment passer, j'allais dire, de la théorie à la pratique? Finalement, qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'un chrétien reçoive ce baptême dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire fasse l'expérience, comme je disais, de la Pentecôte de cette manière, d'une Pentecôte personnelle dans sa vie, comme l'ont vécu les apôtres? La première, j'allais dire, la condition nécessaire, essentielle, c'est d'avoir soif. C'est de le demander avec persévérance au Père, au nom de Jésus, et s'attendre à ce que le Père réponde. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi, car comme il est écrit, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et l'apôtre Jean, au chapitre 7, ajoute, il parlait de l'Esprit Saint, qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais nous le savons maintenant, Jésus est glorifié, il est exalté à la droite du Père, comme dira Pierre le jour de la Pentecôte. Et ainsi, il a répandu le Saint-Esprit. Les cieux sont ouverts et quiconque demande reçoit, nous dit encore Jésus. Qui cherche trouve. Jésus lui-même, pour insister encore, dira « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors combien plus le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Ainsi, nous savons que cette prière pour recevoir le Saint-Esprit est la prière qui est toujours exaucée, que Dieu veut toujours exaucer. Bien sûr, nous avons vu précédemment qu'il peut y avoir des obstacles. Voilà pourquoi il est nécessaire de se repentir, comme dit Pierre aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Repentez-vous et faites-vous baptiser. Voilà, convertissez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il faut enlever les obstacles en se repentant, en mettant sa foi en Jésus. Mais ensuite, il s'agit de demander au Seigneur la plénitude de l'Esprit Saint, demander l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint, comme il a été promis. Jésus lui-même l'a dit, voilà, vous, d'ici peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Voilà, ce qui est requis pour recevoir ce baptême dans l'Esprit Saint, finalement, c'est une foi pleine d'attente, une foi désirante, on pourrait dire une foi expectante, même si ce n'est pas très français. Voilà, et je dirais, que fait le Saint-Esprit? Sur qui vient-il? Saint Bonaventure nous dit, le Saint-Esprit vient là où il est aimé, là où il est invité, là où il est attendu. Alors désirons le Saint-Esprit d'un grand désir, ayons soif de recevoir ce Saint-Esprit et demandons-le. Ensuite, une autre condition importante pour recevoir le Saint-Esprit, bien sûr, si nous le demandons, c'est d'être prêt à ce que quelque chose change dans nos vies, à ce que le Saint-Esprit change, transforme nos vies. Ça n'a pas de sens d'inviter le Saint-Esprit à venir nous remplir si nous lui disons « Viens, mais surtout ne change rien, je ne veux pas bouger ». Il faut donner au Saint-Esprit la liberté de faire ce qu'il veut dans nos vies. Il faut lui donner, j'allais dire, les pleins pouvoirs, carte blanche. Jésus, agis en moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu voudras. Transforme ma vie dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Seigneur, viens transformer ma vie. Aide-moi à renoncer vraiment à tout péché. Remplis-moi de ton amour. Libère-moi de tout ce qui m'empêche. Fais de moi ton disciple missionnaire. Donc ça, c'est le deuxième point. Demander le Saint-Esprit, le désirer
avec une foi expectante, une foi qui s'attend à le recevoir, un grand désir. Deuxième chose, être prêt à ce que le Saint-Esprit nous entraîne, peut-être là où nous n'aurions pas imaginé, ce qu'il transforme nos vies et lui donner pour cela la liberté d'agir, carte blanche. Et ensuite, persévérer dans la prière. Ce n'est pas toujours automatique, ce n'est pas magique. Et il est important, comme les apôtres avec la Vierge Marie au Cénacle, on nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient assidus à la prière, d'un seul cœur, d'une seule âme, tous ensemble, dans cette chambre haute. Alors nous-mêmes, pour recevoir ce baptême dans l'Esprit Saint, il est important de persévérer dans la prière. Et pour cela aussi de joindre des frères et sœurs qui ont déjà expérimenté cette grâce du baptême dans l'Esprit Saint, en acceptant que d'autres, même des frères et sœurs laïcs, puissent prier pour nous, en particulier en imposant les mains sur nous, comme un signe, non pas sacramentel, mais un signe d'intercession et de communion fraternelle les uns pour les autres. Voilà. Et c'est vrai que ce renouvellement dans les grâces du baptême et de la confirmation, habituellement, est donné dans ce contexte communautaire, fraternel, ecclésial, de prière les uns pour les autres, comme les apôtres avec Marie au Cénacle. Avec ces signes qui parlent à notre cœur, qui passent aussi à travers notre corps, puisque nous sommes incarnés. Et enfin, point essentiel, c'est très important, avant de demander ce baptême dans l'Esprit Saint, de permettre à la personne qui demande de publiquement renouveler sa promesse baptismale et d'exprimer, à haute voix, son intention de choisir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Voilà. Parfois, on le fait simplement avec une petite carte explicite que la personne lit en disant « Oui, je choisis Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel et j'accepte les dons et les charismes que le Saint-Esprit voudra bien me donner. » Voilà. Donc l'importance d'ouvrir grand son cœur à tout ce que le Seigneur veut donner, d'être prêt à se laisser transformer par lui, de rejoindre des frères et sœurs qui ont déjà vécu cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint et de permettre cette expérience communautaire, fraternelle, où l'on va prier les uns pour les autres pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite vraiment beaucoup de joie dans la réception du Saint-Esprit et que l'Esprit de Pentecôte vienne saisir nos cœurs pour nous entraîner bien plus loin encore dans la mission, l'annonce de la bonne nouvelle, comme il l'a fait pour les apôtres au jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Maintenant, le travail que je vous invite à vivre, c'est pour chacun dans la semaine qui vient, pour chacune de nos vies, de pouvoir relire et expliquer comment les différents éléments dont nous avons parlé dans cet enseignement à propos du baptême dans l'Esprit Saint, comment vous vivez de ces différents éléments dans votre expérience personnelle du baptême dans l'Esprit Saint.